Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Légende 237, votre émission qui met en lumière les artistes camerounais dans le but de les faire connaître, de valoriser leur art et surtout de promouvoir la culture camerounaise sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, Légende 237, ce sont des artistes musiciens, comédiens, influenceurs, blogueurs, des peintres en passant par des décorateurs, des couturiers, des créateurs de mode et surtout Légende 237, c'est aussi des promoteurs culturels. Légende 237, c'est aussi l'actualité, c'est le quiz, c'est l'entretien, des partages d'expériences, mais aussi et surtout ce qui bouillonne sur la toile. Installez-vous bien parce que Légende 237, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons un artiste musicien, rappeur. Il est très passionné de l'art en général. Il est le leader et créateur du groupe Bossard. Mesdames et messieurs, chers internautes, l'auteur des titres à succès Maïoré et Âme du Purgatoire est l'invité de notre plateau Légende 237. Je vais tout de suite le recevoir. Yo. Maxi Prosa. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Légende 237. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, je vais vous inviter, ainsi que notre invité, à nous installer. Fashion cosmétique, Fashion cosmétique, c'est la nouvelle porte d'entrée dans l'univers cosmétique amarois. Votre beauté, c'est votre droit, votre bien-être, notre devoir. Franchissez le pas et retrouvez-vous dans une galaxie de marques de référence en parapharmacie. Macari, HT26, Topicrème, Françoise Bedon, CeraVe, des produits de diététique, de manucure, des produits capillaires et des perruques. Des marques que vous trouverez ailleurs, mais jamais avec des prix de chez nous. Vous entrez belle, vous ressortez très belle. Vous entrez très belle, vous ressortez trop belle. Fashion Cosmétique est situé à Marois, sur l'avenue Kakataré à côté du Lamida. Fashion Cosmétique, des marques qui se démarquent. Voici nos contacts. 699 46 34 42 679 88 00 00. Alors, Maxi Prosa, parlez-nous de vous. Qui est Maxi Prosa? Parce qu'on entend toujours parler de lui, mais on ne sait pas exactement qui il est. Alors, parlez-nous de vous. Merci. Coltisse Mouele Mencreo à l'état civil. Voilà, mon nom d'artiste c'est Maxi Prosa, le Wiltchoki. Voilà, je suis artiste, rappeur, slammer, voilà, cinéaste également dans la réalisation, la production amateur. Voilà, donc parallèlement à ça, je suis aussi enseignant de profession. Oui. Donc voilà, en bref, ce que je suis. Ok, alors, comment est née votre passion pour la musique et comment l'avez-vous développée et conservée? Bien, je peux dire quoi, en fait, je ne suis pas né dans une famille d'artistes, mais seulement j'avais un grand frère qui aimait Michael Jackson à l'époque, il interprétait les Solars. Bon, il me poussait, malgré moi, hein, à faire ça. À faire de la musique. Mais bon, moi, à un moment donné, j'étais obligé de le faire, d'abord par respect du grand frère. Oui. Mais j'aimais le rythme, les rythmes, voilà, les rythmes urbains à l'époque. Oui. Mais seulement, les années 2002, je vais faire la rencontre de certains camarades dont les parents sont venus travailler à Doukoula là-bas chez moi. Oui. Donc nous avions un groupe d'enfants curieux d'être des princes de la ville. Oui. Voilà, parce qu'on voyait les grands frères voilà, draguer les filles, entre guillemets, en faisant du sport, des interprétations, des ballets, tout ça. Nous aussi, on a dit, mais pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on était tellement curieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Voilà pourquoi on a créé un groupe qui s'appelait Ghetto Boys. Nous étions 8 ou 9 comme ça. Oui. Voilà. Bon, les objectifs se faisaient atteindre quand même parce qu'on faisait des interprétations, on jouait au basket, on interprétait les soirées culturelles et tout ça. Voilà, on se faisait connaître, mais il n'y avait pas de l'âme dans la chose. Voilà, donc plus tard,
il y a eu quelques petits couacs entre nous, bon, on s'est disloqué. C'est là où je vais donc prendre deux de mes camarades, Dauslan In Vitro, voilà, Wanso, il y a également Pélian. Oui. On va créer le groupe Prosa, ça veut dire les prophètes du Sahel. Voilà, donc, bon, le Prosa même n'a pas aussi beaucoup marché, puisque du coup, je suis allé à Anfac, les années 2006, avec mon pote Daus. Lui, il était déjà là-bas. Mais il va me faire découvrir le milieu universitaire, c'est-à-dire il va me faire la rencontre d'un grand artiste, un grand rappeur tchadien du nom de Cyclone, voilà, qui va beaucoup m'aider. Et là-bas également, les portes étaient un peu fermées, c'était serré, c'était pas facile. Voilà, c'est quand je vais revenir à Garoua, à l'Alliance, puisque j'étais au Sénagies, les années 2010. Du coup, je suis allé m'inscrire à l'Alliance comme lecteur, comme j'aime trop la lecture. C'est là où il y avait une formation des artistes comme ça, avec le groupe Sahel Hip Hop, Princesse Khadija, les Djabar, les Babilas, et Cheikh Abdoul. Voilà, ils vont également me donner quelques notions. Alors, je vais également faire une petite sensation. J'avais à l'époque un morceau qu'on appelait Bel Bara, ça avait quand même donné, mais le déclic c'est beaucoup plus les années 2016, quand je viens à Maroua ici, je vais rencontrer. Voilà. Et je suppose que c'était là le début de votre carrière. Ouais, j'ai rencontré les gars d'Adji, les Picasso, les Timson, Castro qui était déjà le responsable des artistes. Je pense que c'est à partir de là que les choses ont commencé à marcher, parce que déjà on me donnait des espaces, des passages de prestations, même comme ça ne payait pas, mais quand je le faisais, ça attirait leur attention. Voilà, du coup, je vais donc produire le son Maïoré. Voilà, les années 2016-17, d'abord avec un ami, Emiron. Après, je vais aussi le faire avec Sœur Dikan. Et je fais également L'âme du purgatoire. Ce sont ces sons qui vont du coup frapper l'opinion. Voilà, les gens commencent à s'intéresser. On m'appelle de gauche à droite. Je me dis, waouh. Justement, je pense que c'est justement les deux sons qui vous ont propulsé dans votre carrière. Maïoré, Âme du purgatoire. Pour vous, les deux à la fois ou un seul? Quel a le plus cartonné, ou bien qui a en fait provoqué le bim, comme on le dit souvent? C'est Maïoré. Mais L'âme du purgatoire était enregistré avant. Mais c'est Maïoré qui est venu, bon, un public qui était assoiffé du style voilà, moderne, traditionnel, et puis allez, ça a commencé à prendre. Justement, Maxi Prosa, chers internautes, Maïoré, que nous vous proposons d'écouter un petit extrait, et on se retrouve juste après. Sardika Susebo Sowil Gego Maxi Prosa Susebo Sowil Karai Naibin Rogo Tibita was by Haigawa Naibin Rogo Tilum Tawas by Haigawa Isigo Hin Kunin Boga and Don Dongala Isigo Hin Kunin Boga and Don Dongala Naibin Rogo Tibita was by Haigawa Naibin Rogo Tibita was by Haigawa Isigo Hin Kunin Boga and Don Dongala Isigo Hin Kunin Boga and Don Dongala Matu Purino Sadobu Mawainu Nidamu Toga Kweta Wagini no the water Toga Naniman Babona no the Chori Jagbi Toga Mana Chuzak Tainu my body Don Dongala my lera Don Dongala my Muguri Don Dongala my Dore Don Dongala my body Don Dongala my lera Don Dongala my Muguri Don Dongala. De retour, chers internautes, après avoir suivi avec nous ce petit extrait Maïoré, j'espère que vous avez dansé chez vous. Alors nous sommes toujours en compagnie de notre invité Maxi Prosa, et cette fois-ci, dites-nous, vous avez, on note dans votre parcours plusieurs collaborations avec d'autres artistes et aussi des groupes. Dites-nous, quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces expériences? Les collaborations sont très bonnes, hein. C'est des très belles expériences parce que ça nous permet d'enrichir notre talent. Ça nous permet également de s'ouvrir au monde. Parce que déjà quand il y a quelqu'un qui n'est pas, ne serait-ce que de votre famille,
il peut déjà vous ouvrir, quoi. Donc, et il y a aussi le côté technique ou artistique parce que les collaborations sont liées aussi à certains objectifs à atteindre. Donc, on peut prendre un griot, je peux me faire avec du rap, donc on sort quelque chose d'original. Donc, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes, beaucoup. Voilà, j'ai collaboré avec Picasso le Guide, Emiron, j'ai collaboré avec Maïnem à Yaoundé, j'ai collaboré avec Samson Toutaïf du côté de N'Djamena, j'ai collaboré avec Gadalji, Djaliam, voilà, ils sont nombreux, je pense que j'ai touché presque tout, hein, les Mampélé, voilà, Moussa MT, donc Benoni aussi, voilà, donc on a beaucoup travaillé avec Tupuri Gorna également de N'Djamena. C'était des très belles expériences. Voilà, c'était des très belles expériences. Mais seulement que dans la collaboration aussi, on n'oublie pas que c'est pas du tout facile, puisque voilà, collaborer avec des artistes, voilà, parfois on prend des balles, mais seulement que ça nous permet quand même d'enrichir et de s'exporter, quoi. Oui, ça, voilà. Alors, comment parvenez-vous à gérer votre carrière musicale, votre profession, parce que je rappelle que vous êtes enseignant de formation et toutes les autres activités. Comment est-ce que vous parvenez à gérer tout ceci? Parce que c'est vrai, en tant qu'être humain, c'est pas facile d'assimiler toutes ces tâches-là. Comment vous parvenez à continuer à maintenir votre carrière et à vous en sortir comme vous le faites? Bon, moi, j'ai toujours fait mes choses avec passion et conviction, tu vois. Quand c'est avec conviction, c'est encore plus fort parce que on sait d'où on vient et on sait où on va. Ça veut dire qu'on peut manager son temps, on peut manager les ressources humaines. Voilà, ce qui fait que ma carrière n'a pas trop d'impact sur ma profession, puisque déjà, même dans les lycées, il y a des activités culturelles, donc parfois c'est moi qui les meuble et je preste là-bas aussi, j'organise des activités, voilà, je fais des petites réalisations. Là déjà c'est un côté positif, mais sur le plan administratif c'est pas aussi compliqué que ça, parce que déjà voilà, un enseignant doit mener des activités culturelles, ça, donc entre guillemets ça ne dérange pas tout. Alors, Maxi Prosa, vous êtes également réalisateur et d'ailleurs votre court-métrage L'Ange de la rue a remporté le meilleur prix du court-métrage au festival Made in Black à Paris. Comment vous faites pour vous en sortir dans le cinéma? En tant que réalisateur, bien sûr. Ouais. Bon. Plusieurs casquettes, hein? Voilà, on peut le dire. Mais j'avais étudié le cinéma. Bon, j'avais fait les arts du spectacle, parmi lesquels j'avais touché un peu du cinéma. Mais l'année passée, il y a Tissala Scorpi qui m'avait introduit dans une formation en ligne de 3 mois à Paris. Voilà, dans la réalisation, la production, l'écriture du scénario également. Voilà, je l'ai fait puisque je suis passionné aussi du cinéma. J'avais aussi réalisé des ateliers avec les gens de Marois ici et tout ça. Voilà, du coup, on nous a proposé des courts-métrages. Je pense que c'était mon histoire que j'ai posée dans le cinéma, mais en version féminine, puisque l'ange c'est une fille. Voilà, donc ça a donné. Mais on peut dire, m'en sortir dans le cinéma, c'est pas forcément sur le plan financier, mais c'est la passion. C'est comme vous le faites. On se dit ça va aller, parce que quand on fait la chose avec beaucoup de conviction, on peut atteindre ses objectifs. Le cinéma pour moi c'est un univers, c'est comme des portes dans une chambre, donc cinéma, musique, voilà. Alors pour terminer, Maxi Prosa, parlez-nous de la marque Bossa dont vous êtes le créateur et chef d'équipe. Voilà, Bossa ça veut dire la grâce, la bénédiction en tout pourri. Mais Bossa est particulier puisque Bossa c'est comme, bon, en fait on va dire que la volonté de Dieu soit faite. Bon, à tout moment c'est des mots que les gens prononçaient à tout moment, à chaque instant, c'est-à-dire voilà, en tout pourri. Donc mais tout être humain aspire à la bénédiction, à la grâce, que ce soit musulman, chrétien, tout ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi est-ce que on ne peut pas aussi mettre ce mot au centre de nos préoccupations? Parce que tout le monde en cherche. Vous aussi, vous cherchez la bénédiction. Tout à fait. Donc voilà, j'ai donc pris ce mot
Même comme la phonétique ne reflétait pas, j'ai essayé d'ajouter un deuxième S et un A aussi, accent circonflexe, pour permettre, parce qu'en Toupouri c'est Boussa, bon, j'ai mis un S pour que les autres puissent prononcer ça comme cela se passe en Toupouri. Et voilà, je l'ai légalisé, j'ai pris quelques volontaires autour de moi. Voilà, nous avons lancé ça en 2019. Voilà, et puis après, j'ai été félicité par voilà, la CRTV quand j'avais sorti le concept Boussa les Lions pendant la CAN ici. Voilà, j'ai vendu beaucoup, ils ont beaucoup kiffé, c'est passé même, voilà, des t-shirts, voilà, Boussa les Lions, donc Boussa partout quoi. Donc voilà, actuellement Boussa marche tout doucement. Boussa est une association, Boussa c'est un groupe de musique. Wow. Et voilà, Boussa c'est une marque de vêtements. D'accord. Voilà. Boussa c'est aussi peut-être une attitude. Alors, chers internautes, Maxi Prosa, c'est tout pour la première partie de cette émission. Je vous invite à rester avec nous parce que nous allons continuer avec la deuxième partie. Sans problème. De retour sur ce plateau, chers internautes, et c'est la deuxième partie, le quiz, la partie certainement que vous attendez tous. Alors, notre invité, est-ce qu'il est prêt? Super. D'accord, je rappelle le principe, il est simple. C'est un jeu questions-réponses de 20 questions. Les questions vont de 1 à 20. Et vous allez choisir 5 numéros dans les 20 questions. On va vous poser des questions, vous allez répondre. 5 questions. Oui, 5 questions. C'est bon, vous êtes prêts? Ça va. Ok, on y va avec la première question. Choisissez un chiffre au hasard et je vous lis la question. Je choisis la la première question une fois. Question numéro 1. Première question, d'accord. Alors, accrochez-vous bien. On veut votre nom à l'état civil. Koltissé Mouélé Mencréo. Ok, d'accord. Votre plus grande qualité, parce que la question est flash. Je suis très patient. Patient. Très patient. D'accord. Voilà. Ok. Alors, prochain numéro. Bon. Question 6, ça peut aller? Ok. Votre passe-temps favori, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime beaucoup boire le thé. Le thé? Oui, j'aime boire le thé. À un moment même, ça a failli me créer des difficultés, mais j'aime trop le thé. C'est devenu comme une passion. Donc, chaque fois, je passe mon temps, soit devant ma maison ou bien chez les potes. Oui. Quand j'arrive, ils savent que je suis là pour le thé. Allez, voilà. Donc, je bois beaucoup le thé. Ok, alors... Et je lis aussi. Ok, la lecture. Oui. D'accord. Donc, en gros, le thé et la lecture. Oui. Prochain numéro. Bon, numéro 18. 18. Alors, comment on dit bonjour en ta langue maternelle? Comment on dit bonjour en Toupouri pour nos internautes qui nous regardent actuellement? C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Bon, le matin, on dit Ndonawe. Ndonawe. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Ndonawe. Okay. Ça, c'est la matinée. Oui. En journée, c'est Ndosiwe. Voilà. Et le soir, c'est Ndoshongwe. Donc, actuellement, on peut dire Ndoshongwe. Voilà, tu Ndoshongwe déjà. Ndoshongwe à tous les internautes qui nous regardent actuellement. Je rappelle que nous sommes avec Maxi Prosa, digne fils du département originaire, je veux dire, du Mayo Danaï. Précisément, Doukoula Karaï. Doukoula Karaï, ok. Ouais. Il fait la fierté de son arrondissement. Alors, prochain numéro. Bon, ça fait déjà combien? Ça fait déjà 3. Merde, alors, on va prendre le numéro 16. 16, ok. Alors, parlez-nous de votre premier goumang. Ah. Ça alors. Mais c'est intéressant quand même parce que... Alors, en fait, c'est voilà. amoureuse. Voilà. Comment a été votre premier? En fait, si je me rappelle bien, c'est quand je faisais la seconde. Voilà. Il y avait une fille qui m'aimait beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis senti galant, je me suis fâché, j'ai dit, ah, moi je peux plus. Et quelques jours plus tard, je suis reparti et j'ai dit, moi aussi je veux plus full camp.
Voilà, je pensais que ça allait, c'était juste de la blague, je me suis battu, mais non, elle n'a pas pu, elle a taclé mon pote. Elle est allée avec mon pote. Mais ça fait mal, là. Ça, c'est un coup pour Max. Et ce pote, on est resté ensemble jusqu'aujourd'hui, mais il y a des moments où maintenant, ça c'est déjà devenu drôle, mais avant, ça a failli, voilà, ça a failli. C'est pas arrivant. Bon, des accrochages, mais ça va. Bon, on était quand même jeune aussi. D'accord, vous avez pu traverser. Voilà, c'est pour dire que, voilà, la leçon selon laquelle il faut aimer celle qui vous aime, hein, parce que quand vous pensez que, voilà, elle vous aime trop, vous vous sentez, mais bon, vous allez perdre quelque chose quand même. Ok, alors ça c'était votre premier dernier numéro pour vous. Dernier. Bon, on va prendre voilà. Le dernier, vous dites c'est de 1 à 20. Voilà, question 20. D'accord. Demande à tes fans de liker l'émission et de partager. Ça c'est en malin ou bien français? Non, ça dépend de vous, hein. Voilà. À tous les internautes, moi c'est Maxi Prosa, le Wiltshire puriste expérimenté dans la old school. Je vous invite à liker cette émission, partager. Voilà, l'émission Légende 237. Et sur Baba Info, je vous invite à aller rapidement vous abonner et liker parce que ça, c'est voilà, c'est une très belle émission. Merci. Merci beaucoup Maxi Prosa, merci d'avoir accepté de notre invitation et surtout d'être passé sur le plateau de Légende 237. Alors peut-être un mot pour vos followers, est-ce que vous avez des coordonnées, des pages, des liens et tout, est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'on peut vous trouver? Peut-être que les personnes ont aussi besoin de vos prestations, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, peut-être un compte Facebook? Voilà, il y a déjà 3 comptes. Ma page, Mencreo Coltissé, page Facebook. Maintenant, ma page officielle, c'est Maxi Prosa. Il y a un trait d'union là, Maxi Prosa, le Wiltshire. Maintenant, il y a également la page du groupe Boussa, Écurie Boussa. Donc, sur YouTube, c'est Maxi Prosa, le Wiltshire également. Là-bas, vous allez trouver mes prestations et autres. Voilà, avec mon groupe. Bon, au passage, je salue Teron qui est à Yagua, Mbalo le français, Dauslan Vitro et Castro fidèle. Et que le beau s'assoit. Que le beau s'assoit aussi avec vous, chers internautes. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, la fin de notre émission. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à liker et à vous abonner à la page Baba Info. Nous sommes présents sur Facebook et YouTube. Je vous invite à liker, commenter, partager afin que vos amis viennent aussi faire de même. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition de Légende 237. On se quitte en musique. Je suis un thème qui n'a pas de sujet. Mourir pour une go, je suis pas le premier. Bébé, tu es belle, tu es cool, moi je t'aime. Devant tes défauts, Macron, je deviens. Tes paroles me bluffent, ton sourire m'éblouit. Ta démarche me bloque, ton regard me séduit. Oh oui, t'es mon choix, pour le reste, je m'en fous. Allons au ciel, laisse-les sur terre. Ouais, c'est quand les gens parlent que l'amour grandit. C'est quand les gens doutent que l'amour durcit. C'est quand les gens combattent que l'amour pète la flamme et rend aveugle. Amadou Mariam. Amou abagan landi damunino. Mchabare moussi on damunino dogan komodo feunon komodo guernon komodo tomano djergena. Merci. Pour ça. Oh là là, merci. On se retrouve très prochainement. Bye bye.